Durant son ministère terrestre, Jésus a affirmé à ses disciples l'autorité qu'ils avaient sur la puissance de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Évangile selon Luc chapitre 10 verset 19. Le nom de Jésus a une puissance mystique, si toutefois il est invoqué avec foi et conviction. Le fondement du combat spirituel est la reconnaissance du nom de Jésus comme figure d'autorité spirituelle, à cause de ce que Jésus représente selon le principe biblique, c'est-à-dire principe de vie incarné, parole de Dieu incarnée. Il est tout à fait normal que les démons aient toute domination spirituelle et obligation d'allégeance et de soumission à Jésus-Christ, dans la mesure où même ces derniers ont été créés par lui, étant donné que les démons ont été initialement des anges au service de Dieu, et donc créés par la parole de Dieu. Si l'homme, impuissant qu'il est de nature, ne reconnaît pas naturellement la puissance du nom de Jésus, contrairement aux puissantes cohortes démoniaques, c'est parce qu'il souffre de cécité en ce qui concerne les choses spirituelles. Ce n'est que par notre esprit et par le moyen de la foi que nous pouvons voir et sonder les choses spirituelles. Ainsi, la personne de Jésus-Christ ne nous est pas visible avec nos yeux naturels, puisqu'il est esprit. Certains ont expérimenté les apparitions de Jésus, mais cela est de l'ordre de la volonté de ce dernier de se laisser apparaître naturellement. Aucun homme ne peut prétendre voir naturellement les éléments spirituels si ce n'est à une seule condition, celle d'éveiller et d'élever son esprit au-dessus de son âme et son corps, autrement dit, dans une situation de plénitude de l'esprit. L'homme est naturellement insensible aux choses spirituelles, mais il est potentiellement sensible. Notons que l'esprit, la semence de Dieu, existe en tout homme. L'esprit de l'homme, tout comme l'esprit démoniaque ou l'esprit de Dieu, sont tous de la même race et ont tous une même fonction et capacité qui est d'agir sur l'âme. Lorsque Dieu insuffla à l'homme son souffle lors de la création, ce n'est qu'à ce moment précis que l'homme devint une âme vivante. L'âme de l'homme doit donc sa vie à l'esprit de l'homme, qui est le côté divin de l'être humain. Et dans le déroulement de notre vie, nous choisissons consciemment ou inconsciemment de faire alliance avec une entité spirituelle au-dessus de notre esprit qui, bien que puissant, reste faible face à ces puissances spirituelles. Celui qui confesse le nom de Jésus-Christ et qui l'accepte comme maître fait du Saint-Esprit le communicateur de la vie à l'âme. Celui qui nie l'existence de quelconque entité spirituelle ne fonctionne que par conscience humaine, c'est-à-dire par son esprit humain, bien qu'il ne soit lui-même peut-être pas conscient de sa nature spirituelle. De tels hommes peuvent faire preuve d'une grande vertu et d'une grande sagesse, mais restent toutefois impuissants et à la merci d'entités démoniaques. Étant donné qu'ils n'ont visé que sur eux-mêmes et sur l'humanisme, ils se rendent faibles. Celui qui ouvre la porte à une quelconque autre autorité spirituelle fait de cette entité son maître, et cette dernière lui communiquera la vie ou la mort d'une certaine manière. Tout vice qui puisse exister dans ce monde a une entité spirituelle derrière. Jésus d'ailleurs a cité le nom de l'entité spirituelle derrière l'argent, à savoir Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évangile de Matthieu chapitre 6 verset 24. L'un des plus grands dangers de notre vie et la cause de nos malheurs est notre ignorance de l'impact démoniaque, du principe selon lequel une entité spirituelle peut communiquer à notre âme et faire de cette dernière son esclave. Ne sommes-nous pas esclaves de certains vices d'une certaine manière? Ceux qui développent une forme d'addiction ou ceux qui développent des pulsions criminelles ne sont-ils pas esclaves? Et force est de constater que ces personnes, à leur plus grand malheur et dans le fond, se présentent plus comme des victimes que comme des coupables. Certaines déclarations dans les tribunaux de la part de condamnés pour crime sont souvent similaires. Ce qui ressort souvent de ces criminels est ⁇ Je ne savais pas ce que je faisais ⁇ dit avec le plus grand regret. Considérant cette réalité de l'influence du monde spirituel sur nos âmes, le combat naturel et physique n'a plus lieu d'être. On ne peut pas combattre le mal par l'effusion de sang.
L'Église à l'époque médiévale, misérable et ignorante qu'elle était, a pensé combattre le mal par la mort. Combien de sorcières, de magiciens, de criminels, d'hérétiques ont été brûlés ou pendus au nom de l'Église? Pourtant, cela n'a pas éradiqué le mal, mais l'a plutôt amplifié. La position que doit adopter toute personne éveillée et investie par l'Esprit de Dieu et de l'autorité du nom de Jésus, et que le combat à mener est spirituel et qu'il est temps de se réveiller et de reconnaître pour soi ce que Jésus disait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le combat spirituel est réel et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et plus nous l'ignorons, plus de liberté les puissances démoniaques auront-elles sur les âmes des hommes et à plus grande échelle sur nos pays.